Bienvenue tout le monde à Coup Critique joue à Dragon of Ice Peak en format duo avec Pierre-Philippe et moi Francis. Bonjour. On va replonger tout de suite dedans parce que là, si les gens écoutent ça back-à-back, là, on veut qu'ils soient Mhm. vraiment dedans. Donc, Ouais, ouais. la dernière fois qu'on s'est vu, Baldaraquin et Donabella Fiasco s'étaient rendus à la ville de Phandalin après un long voyage venant de Neverwinter. En arrivant dans la ville, ils se sont rendus compte que c'est un petit village très accueillant, de côté minier très développé. Et alors qu'ils étaient à l'auberge, ils ont entendu parler d'une rumeur qu'il y avait un dragon qui était dans les alentours. Euh, ben, nos héros sont un peu sceptiques, en fait, si le dragon existe vraiment ou pas. Par contre, ils ont été rencontrer le maire. Le maire, là, un peu peureux, leur a dit qu'il y avait la possibilité d'offrir des services à la ville en échange d'une récompense, mais que tout était relié à se protéger d'une attaque de dragon imminente. Donc, au moment où on s'est laissé, Baldaraquin et Donabella allaient probablement passer la nuit à l'auberge pour reprendre leurs forces. Est-ce qu'il y a quelque chose, par contre, que tu veux faire dans la ville de Phandalin avant d'aller faire un gros dodo? Non, non, non. Je t'avouerais que, tu sais, comme on avait dit, on revient d'une. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'on est sur la route, puis on avait hâte d'arriver, Donabella et moi-même, dans le fond, à la ville, d'arriver à Mhm. un point précis. Fait que non, probablement qu'on va aller rapidement dormir pour se lever très tôt le matin, pour partir, dans le fond, à notre première mission qu'on s'était donnée nous-mêmes avec les différentes missions disponibles. C'était aller voir la sage-femme qui habitait à une demi-journée de la ville afin de lui faire savoir qu'il y avait probablement un dragon qui allait attaquer éventuellement, puis que ce serait plus sécuritaire pour elle de revenir au village de Vandalay. Ouais, exactement. Au moment où vous rentrez dans l'auberge, par exemple, pour aller dormir, tu prends probablement le temps de prendre un souper puis de jaser un peu avec les gens qui sont là. Tu parles de ce que tu t'en vas faire à l'aubergiste parce que les mots vont vite. Dès que tu as enlevé l'étiquette sur le tableau d'affichage, tout le monde a fait oh, ok, il y a des nouveaux aventuriers qui sont là pour. Fait que Mhm. tranquillement, les gens vont porter un regard sur vous puis sont peut-être curieux de voir qu'est-ce qui va se passer par la suite de ce que vous allez faire, fait qu'ils viennent vous jaser. En fait, t'apprends en fait que la sage-femme a un nom, hein, elle s'appelle Oui, mais oui. Adabra Gwyn. OK, je vais prendre ça en note. Et Oui. c'est une disciple de Shanti. Ok. Dis-moi donc, Francis, pour les gens qui sont peut-être moins communs avec l'univers de Faerun, Ouais. Shanti, dieu de quoi, déesse de quoi? C'est la déesse de la guérison. Elle est typiquement associée à tout ce qui est la vie. C'est une des divinités qui est souvent associée justement si vous faites un cléric de la vie, là, life domain. C'est vraiment une des divinités que vous pouvez choisir. D'ailleurs, Donabella est une disciple de Shanti aussi. Ah bon, dans ce cas-là, probablement que mon personnage le sait Ouais. de qui il s'agit. Donc, elle te renseigne, c'est ça. Elle dit, ben, moi, c'est de là que je puise. C'est avec mes prières et le dévouement que je donne à Shanti que je reçois mes dons et mes pouvoirs magiques. C'est sûr que je peux bien m'entendre avec elle, c'est certain. Bon, eh bien, fort bien, dans ce cas, tu seras celle qui fera les pourparlers avec elle, pour y expliquer un peu la situation, si tu veux. Je vais faire de mon mieux, mais c'est sûr que ça peut pas être une mauvaise personne si elle vénère Shanti. Non, effectivement, elle n'a pas de mauvaises intentions, Non. j'en suis persuadé. Donc, vous apprenez que la dame tient à son indépendance. C'est pour ça qu'elle reste pas dans le village. Elle fait ses choses de son bord. Elle dit souvent qu'elle a besoin d'être tranquille pour faire ce qu'elle a besoin de faire. Elle reste dans un vieux moulin qui tient encore, mais c'est pas une jeunesse. Donc, mais elle en a fait une maison au sommet d'une colline, pas très loin de Fadalin. Donc, ouais. Et, dis-moi donc, les gens réagissent comment au fait que
justement, il y a comme quelqu'un qui débarque, puis il prend comme la chose en main, là, puis que j'ai comme pogné l'espèce d'étiquette là, pour aller avertir la vieille, puis tout ça. Est-ce que le monde sont genre comme Oh, des aventuriers, ils vont peut-être régler la situation. Ben, un peu. Il y a souvent des aventuriers qui sont passés par la ville, qui ont fait une ou deux tâches, puis qui sont partis. Par contre, il y a jamais eu d'aventurier à date qui est arrivé alors que, tranquillement, le mot en ville commence à courir qu'un dragon qui est dans les alentours. Donc, c'est sûr que vous piquez la curiosité de beaucoup les gens. Les gens vous regardent, vous êtes seulement deux en plus. Donc, normalement, on voit des bandes d'aventuriers un peu plus garnis au niveau des forces. Euh, les gens sont par contre très optimistes, accueillants. Les gens veulent que vous réussissiez. Tu sens qu'il y a comme des tapes dans le dos. Puis j'espère que tu vas pouvoir nous aider avec ce qui s'en vient. Puis, mais c'est plus. Peut-être plus cordial que très les héros. C'est pas. Ouais, ben c'est correct, c'est Ouais. correct. Le problème, que je suis très réceptif aux encouragements que je peux recevoir par rapport à ça, puis que j'essaie tu sais, de pas être trop impressionné par la potentielle menace d'un dragon parce que je ne sais pas encore si c'est vraiment un dragon ou si c'est quatre nains un par-dessus l'autre dans un costume de dragon. Là. C'est comme pas, c'est pas encore clair. Tu sais. En tout cas, ils savent bien voler. Parce Ils que. savent bien voler si c'est le cas. Donc, vous passez la nuit, une nuit reposante. Ça fait vraiment du bien de dormir dans un lit depuis un petit bout de temps. Mhm. C'est pas le confort des auberges d'œufs d'argent, mais euh, tout est propre. Euh, on a même mis un réchaud à couvercle, là, tu sais, un truc pour que vos couvertes soient chaudes. Puis étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'aventuriers, pas beaucoup de touristes en ce moment à Fandaline, tu sens qu'on a eu un peu plus le temps de s'occuper de vous. Ok. Et probablement que le mot du maire aussi sur les possibilités que vous soyez des résidents un peu plus permanents, puis que le maire va prendre la note. On sent qu'on veut en faire un petit peu plus que le client demande, tu sais, pour en charger un petit peu plus au maire si jamais il y a des choses qui se développent. On veut que vous aimiez la place, dans le fond. OK. OK. Ouais. C'est cool. C'est cool. Je suis réceptif à ça. Je suis réceptif à me faire bien accueillir quelque part et à me faire montrer que je suis dans la gang. Tu sais. Fait que probablement que je suis du genre à être très, très. Tu sais, merci pour vos encouragements. Puis il y a des choses comme ça. Tu sais, OK. je suis très positif. Fait que vous passez une bonne nuit, puis Mhm. sans rien qui se passe vraiment, juste une bonne nuit de sommeil. Mhm. Vous vous réveillez le lendemain matin. Donabella, alors que tu vas à sa chambre, peut-être pour la réveiller, n'est pas là. Euh, Tu te déplaces à la salle à manger. Donabella n'est pas là non plus. Mhm. Étrange. Je vais interpeller la personne qui est au comptoir. Je ne sais pas si c'est le même gars que la veille ou si c'est quelqu'un d'autre. Oui, oui, dans le fond, c'est sa maison, c'est OK. là qui vit. Il dit, votre amie, dans le fond, est juste en arrière. Elle disait qu'elle avait des prières à faire, donc Ah! Oui. euh, elle a décidé de. Moi, je connais rien à ces affaires-là, mais. Est-ce que ça fait longtemps qu'elle est à l'extérieur, dites-moi? Oh, ça fait peut-être une heure à peu près. Ah mon Dieu, une heure à perdre dans une journée à faire des prières, tout de même. Hein. Bon, fort bien. Merci, merci, c'est très apprécié. Je trouvais ça Je... étrange qu'elle aille pas au temple, mais c'est. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle porte un masque de licorne. Effectivement, ouais. J'avoue que. Donc, il y a plusieurs choses qui m'échappent également. Et ne pas aller dans un temple, c'est bien une des dernières choses qui m'échappe. Mais elle a une bonne bouille, quand même. Oui, Je veux oui. dire, elle a l'air sympathique. Elle a l'air. Elle est très, très gentille, Donabella. C'est aussi une aventurière compétente. Elle a travaillé pendant quelques temps également à les auberges, justement, de l'œuf d'or. Ça a été une employée exemplaire durant de nombreux mois. Et je me considère chanceux de l'avoir avec moi présentement pour cette aventure, pour ce voyage, car elle est euh, tout de même assez talentueuse côté maniement des sorts et tout. Elle est capable de refermer des plaies avec simplement un peu de concentration. Pour de vrai, une guérisseuse. Écoutez, si jamais votre guérisseuse à vous, vous terminerez par, on va dire, peut-être mourir de vieillesse, je crois que
que Donabella serait peut-être quelqu'un qui pourrait la remplacer le pied devant. Au moment où tu finis, t'attends. Oh mon Dieu, c'est tellement gentil, c'est tellement rare, Baldarequin, que tu me dis des belles choses comme ça. Tu te retournes, puis tu vois qu'elle est là. Tu sais, puis elle a les yeux pétillants, puis elle fait waouh, je pensais pas que tu pensais ça de moi. Waouh, c'est vraiment gentil. C'est. Mhm. Mais écoute, il faut bien de temps en temps être positif et, disons, inspirer du courage aux autres. Je connais tes compétences, je sais ce que tu peux faire. Ah! Et ce n'est pas parce que tu portes un masque de licorne que ça fait de toi quelqu'un de moins compétent. Bien au contraire, ça montre que tu as une certaine réflexion qui est difficile à comprendre, difficile à saisir. Tu caches les choses de la belle âge, je sais. Puis tu sais, on dirait que je fais juste comme parler, juste pour laisser euh, m'éloigner du fait que j'étais en train comme d'y lancer des fleurs. Là. Puis pendant que je passe sur d'un sujet à un autre en faisant comme c'est pourquoi aussi il semblerait que les licornes sont des créatures magiques. Euh, elle fait comme écoute, Baldarequin, ça va être la dernière fois que je te le dis. Tu portes ce que tu veux, je porte ce que je veux. Si je veux Hum, être une licorne, je vais être une licorne. Oui, sans problème. Sans problème. Mais sinon, c'est très gentil ce que tu as dit. Bon, oui, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Virgile, je crois que nous avions aussi un déjeuner de compris dans Oui, ce que c'est nous le avons déjeuner payé. continental. Donc, vous avez, tu vois, dans le fond, un basket de morceaux de pain avec des fromages. OK. Tu sais. OK, ben, cool. Je vais probablement comme me pogner comme un bout de serviette, là, comme un linge, puis je vais probablement enrouler un paquet d'affaires dedans, genre du pain, du OK. fromage, puis faire un nœud dedans, mettre ça dans mon sac à dos, Je te puis le dirais que tu en garder. as pas mal pour, euh, mettons une ration de journée de plus. Fait que si tu veux t'ajouter une ration de journée, Oui, tu peux. Déjà que tu en avais déjà encore, il te restait peut-être oui, 5 rations au moment où tu es arrivé à Fandalin ou une dizaine, je me souviens pas. Ça dépend de tellement de choses. Mais, oui. mais ouais, tu peux t'ajouter une ration supplémentaire. Donabella suit le pas, puis elle fait la même chose. OK. Elle dit j'ai ma juste part. Donc, elle fait elle-même son beluchon. Euh, puis elle fait bon. Allons rencontrer une dame. Oui, oui, absolument. Vous sortez, puis dans le fond, vous marchez un petit bout de temps, puis vous demandez un peu des directions, meilleur chemin à suivre pour se rendre. Puis les villageois sont très à l'aise de vous dire le chemin à prendre. Dans le fond, c'est au sud de Fandaline, vous pouvez suivre le chemin, vous ne pouvez pas le manquer. La route est déjà tracée. C'est pas à côté, à pied, c'est quand même une coupe d'heure de se rendre, mais euh, normalement, tout va bien. Y a pas, c'est pas une route dangereuse, c'est pas. OK, Ok. parfait. Fait que vous marchez pendant un bout de temps, où tu discutes avec Donabella de plein de choses, de tes Oui. plans pour peut-être la suite de votre voyage après Fandaline, puis Mhm. des choses comme ça. Ouais. Petite question, est-ce Ouais, qu'il y a beaucoup de gens, on va dire, qui vivent comme en périphérie du centre du village ou c'est justement assez centralisé? Parce que tu sais, ils m'ont parlé, exemple, justement, d'aller avertir la vieille dame parce qu'elle habitait quand même assez loin. Fait que j'essaie de voir si tu sais, les autres personnes sont comme conscientes un peu du danger ou. mais tu comprends qu'il y a Fandaline, qui est le village. Mhm. Euh, la dame semble être la seule qui décide vraiment de vivre un peu toute seule, vraiment à l'opposé du village. Sinon, tu sais que c'est une ville minière, donc il y a des camps de différentes choses. Il y a des camps de chasse, il y a des camps de mineurs qui sont. Tu connais l'existence de Gnomengard, où il y a vraiment une communauté de gnomes qui restent ensemble. Mais l'essentiel des gens reste pas mal au village de Fandaline. Mais comme je t'ai dit, c'est 90% des humains. Donc les humains se sont regroupés pas mal ensemble. Il y a quelques halflings, quelques OK. elfes, mais vraiment pas beaucoup. OK. Ouais. OK. Cool. Bon, dans ce cas-là, c'est correct. Tu sais, je me sens du moins encore en territoire. Je me sens pas en territoire sauvage. Là. Je me sens comme en territoire les périphéries d'un village. Fait que, je suis très à l'aise. Je suis pas du tout comme en défensive ou à regarder autour de moi s'il n'y aurait pas comme
je sais pas, un griffon qui va me tomber du ciel. Là. Tu sais, je serais, j'y vais très à la bonne franquette avec Donabella, puis qu'on discute de choses et d'autres. C'est Ok. vraiment gentil. Fait que vous marchez pendant une couple d'heures, puis ça va bien. Puis de loin, tu sembles voir la cime du moulin. Tu vois les grandes hélices qui tournent très lentement. Euh, je vais te demander de me faire un jet de perception, s'il te plaît. Bien sûr. Et Donabella va rouler elle aussi pour un jet de perception. J'ai eu 16. Oh, tu l'as battu. Euh, à mesure que tu t'avances, tu vois la colline, Mhm. puis tranquillement, tu vois, il y a quelque chose qui bouge devant la porte du moulin. OK. C'est, c'est pas petit. C'est, c'est, c'est quand même assez gros. Et de l'oreille, t'entends, t'entends des cris. OK. Des T'entends cris comme des cris d'appel à l'aide? pas mal, ouais. OK, C'est, OK, c'est, ben c'est, hein? c'est à l'aide, à l'aide. OK, oui, c'est définitivement des cris d'appel à l'aide. Ouais, exactement. Parfait. Fais-moi Parfait. un petit jet de nature. Hein? OK. Ouais. À force. 3. 3. T'as pas vraiment idée de. Il faudrait que tu t'approches un petit peu plus pour vraiment comprendre c'est quoi qu'il y a devant la porte. OK, ben probablement que là, je vais me tourner vers Donabella, En puis ce je vais moment, comme... t'es à peu près à 150 pieds. OK, Pas mal de. je vais me tourner vers Donabella, puis je vais comme me twister un peu la moustache en lui disant quelque chose genre... tu sais, un peu stressé, mais quand même un peu convaincu. Puis je fais un petit... tu sais, Donabella, sans rien à combattre, le courage finit par s'effriter. Et je crois que c'est maintenant le temps de peut-être s'étirer un peu. Puis tu sais, je fais comme quelques petits exercices tout en me mettant comme tranquillement à courir en direction du, de peu importe ce que c'est, parce que je suis juste comme en réflexe de genre quelqu'un appelle à l'aide, puis on va essayer de faire ce qu'on peut. Ok. Fait que tu décides d'y aller tout de bon. On y va au front. Oui, oui, oui. Ok. Fait que tu cours, puis plus tu te rapproches, plus tu comprends ce qu'il y a devant la porte. OK. C'est pas un dragon. Ben, Euh, j'espère. c'est. c'est quand même quelque chose d'assez massif. OK. C'est une espèce de créature à quatre pattes, mais avec des ailes, une longue queue, et il y a des espèces d'épines qui sortent de cette queue-là. À la face, vers l'avant de la créature, c'est une espèce de crinière qui est là. Puis cette bête-là est en train d'essayer de cogner à travers la porte et essaie de rentrer. OK. Cool, Raoul. Fait que si on se téléporte où tu es, Dans une map de combat. qu'est-ce que tu vois en ce moment? En ce moment, je vois. Puis là, c'est là qu'on peut voir si tout fonctionne comme on veut. Ouais, Je vois des mouvements, je vois une créature, je vois l'effet d'ombre, dans le sens que je ne peux pas voir ce qu'il y a comme à l'intérieur du moulin. exactement. Euh, je sais pas si c'est voulu qu'il y ait comme une espèce d'étirement d'effet d'ombre, comme par exemple, je vois pas qu'est-ce qu'il y a derrière les roches derrière moi. Là. Ouais, ben exactement. En fait, ça c'est une fonction de Roll20 un peu plus avancée, c'est que on peut faire des chemins de lumière. Dans le fond, on peut obscurcir certaines sections qui vont interagir avec la disposition de ton token. Donc, si tu étais plus proche, tu aurais probablement plus de chances de voir ce qu'il y a à l'intérieur ou dans un autre angle. Ben, pour l'instant, confirme-moi, mais tu vois un token qui est devant Oui, l'édifice. je vois une horrible créature dans Ouais. l'édifice. Donc, ce qu'on a devant nous, c'est ce qu'on appelle une manticore. Hmm. Ok. Puis là, tu t'es quand même assez rapproché. Là. Tu sais, on va dire que tu es rendu ici. La manticore t'a pas vu encore. Elle est obsédée par essayer de rentrer à travers. Puis elle crie J'ai faim, je vais te manger. Ah! Puis elle est Ok. vraiment comme en train d'essayer de rentrer. Puis tu entends la voix d'une dame en haut qui fait Venez m'aider, venez m'aider. Ok. Je vais probablement comme continuer à faire mes espèces de moulinets de bras, c'est comme pour montrer que j'étais en train de m'étirer. Là.
Puis je vais comme essayer de crier en direction de la créature. Parce que là, la créature, je l'ai entendu parler de commun. Là. Oui, oui, oui. OK. Fait que moi, je sais qu'elle a comme une forme d'intelligence quelconque. Fait que je vais comme, je vais comme étirer un peu, puis je vais faire... Euh, euh, vous là-bas, est-ce que vous savez que comme on dit, le cochon le plus laid a les meilleures parts. Donc j'imagine que vous êtes succulent à en manger. Ok. Il se revire devant toi. Mhm. Et puis, il bondit carrément dans ta face, Hey, ici. tabarnache. OK. Ok. Puis il fait comme... Tu m'as l'air assez délicieux, toi aussi. OK. OK. Puis là, je vois ces grandes babines, ces rangées de dents Fais, qui n'en finissent plus. fais-moi un petit jet de... on va dire un petit jet... Encore un petit jet de nature. Ouais. Hey. 16. J'ai une 7 moins 16. un. Euh, Maintenant que tu es vraiment très près de la Hmm. créature, tu vois que euh, la manticore est... tu peux voir facilement qu'elle a les côtes qui lui sortent sur le côté du ventre. OK. Tu vois qu'elle est quand même assez jeune aussi. Elle est un peu plus petite que tu te faisais de l'idée d'elle. Euh, Puis elle est très cernée. Elle a l'air très fatiguée OK. comme anticorps. Comme si elle n'avait pas mangé depuis un bout de temps. Oui, probablement. Ouais. C'est ce que tu as déduit. Elle est assez maganée. OK. OK. Puis elle tape, tu sais, elle tape à terre, puis elle fait comme Ah, j'ai faim, j'ai faim. Fait que, je vais la regarder, puis je vais dire, écoute, je vois que que tu sembles être bien mal en point. Je dois t'avouer que ce n'est pas la première fois que je me ramasse contre une créature de ton espèce. Et du moins, vu ta situation actuelle, je ne crois pas que tu aurais énormément de chance de réussir à seulement m'arracher un poil de cette succulente moustache. Donc, du coup, ce que je ferai avec toi, puis là, je vais comme probablement prendre mon sac à dos, puis je vais fouiller dedans, puis je vais comme essayer de prendre un morceau whatever de viande, si admettons qu'il y en avait eu le déjeuner continental, genre de la viande séchée que tu peux mettre sur du pain. Là. Puis je vais comme y lancer en sa direction en faisant comme prends au moins ceci et je te conseille de partir dès maintenant. Écoute, je reviens de la route. Si seulement tu vas un peu plus vers le nord, ne va pas au village parce que je te jure que tu vas te ramasser des coups. Continue vers le nord, il y a probablement du bétail, à certains endroits que tu pourrais peut-être manger, mais au moins laisse cette vieille dame tranquille. Tu n'as rien à prendre sur le corps d'une vieille dame. Fais-moi un petit jet de persuasion, s'il te plaît. Avec avantage, parce que tu utilises de la nourriture pour Wow. balancer ton argument. OK. Maintenant, dis-moi comment est-ce que je peux faire avantage Ben, tu maintenant peux, sur... roule-moi, dans le fond, deux jets de persuasion, puis on va OK, prendre le succès le le plus mieux. haut. Ouais. Parfait. Il y a des manières de le faire automatiquement, mais... fait qu'on a un 16 de persuasion. 16 pour un. Et, oh Ouais. mon Dieu, je vois comme un dé revoler sur mon... Ouais, si tu le fais sur D&D Beyond, ouais, tu devrais voir ouais. des Puis l'autre, mécaniques. j'ai eu un 1. Fait Ouais. qu'au final, Fait ça qu'on va va 10. prendre le 16. OK. Euh, la manticore s'approche de ce que tu lui as lancé, puis elle saute dessus, puis elle mange, puis avec passion, puis elle fait une bouchée de ce que tu fais. Elle te regarde, puis elle fait encore plus, encore plus. Je... Dis-moi, Donabella, est-ce que tu avais aussi de la viande dans ton sac que tu aurais pris ce matin? Je suis sûr que nous pourrions nous trouver de la nourriture ailleurs si jamais nous avons faim. De, Regarde, regarde la Annabella pauvre est bête. cachée derrière toi, tu sais, Hmm. puis elle fait Euh, oui, 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 oui. Puis elle fouille nerveusement dans son sac, puis elle sort le Hmm. même truc que tu avais préparé avant de partir. Puis elle fait j'ajoute une ration que j'ai. Je sais pas si c'est frais, mais. Puis elle lance, tu sais, à la manticore. Le manticore mange, mange d'une bouchée le truc, puis elle fait. Puis tu sens qu'elle est un peu confuse par la situation, elle s'attendait pas. Elle était sur l'énergie du désespoir. Puis elle fait Qui es-tu, homme? Ah.
le genre de questions que j'adore répondre, surtout ces temps-ci. Je me nomme Baldaraquin œuf d'argent. Je fais partie de la famille œuf d'argent qui possède de nombreux établissements commerciaux. Ah, trop Je- plate! Puis Ah, avant voilà. du corps, lève ses ailes, puis elle s'envole péniblement, mais elle part Hmm. loin, Mon Dieu, d'accord. loin de toi et de ton anecdote. Et voilà mon anecdote absolument d'une platitude à ses yeux. Parfait, parfait. À ce moment-là, la dame descend, sort devant chez elle, puis elle fait merci, merci, je sais pas comment vous remercier. Euh, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Dans le fond, c'est une vieille dame, je crois. Oui, c'est une vieille dame. C'est Ok. dans la soixantaine, pas mal. Ok. Les cheveux Mais gris, c'est une humaine. ok, je vais ranger mon arme, puis je vais faire Madame, je me nomme Baldaraquin œuf d'argent plutôt, désolé. Et voici ma compagnonne Donabella. Puis là, je vais comme me tasser un peu pour montrer Donabella qui était cachée derrière moi. Et Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes Adabra Gwyn? La madame a dit oui, oui, c'est moi. hmm, Ben, entrez. Puis, dans le fond, vous faites signe de rentrer chez elle. oui, oui, d'un coup que cette créature décide de revenir. Oh. Dans le fond, vous Tu veux que allez. je déplace mon bonhomme dedans? Ah, tu pourrais, mais je l'ai fait à ta place. Ok. Fait que vous êtes à l'intérieur du moulin. Mhm. Vous êtes carrément à côté de la roue du moulin qui tourne. Puis dans le fond, de ce que tu vois, c'est qu'elle a aménagé aussi cet espace-là avec des comptoirs, des petites tables où il y a des, euh, des, des fioles, puis des herbes, puis des livres, puis plein de trucs. Mais c'est assez rudimentaire. Euh, mais tu vois qu'elle est en train de travailler sur plein de choses. Puis tu vois un petit lit aussi qui semble être son lit à elle. Quelque chose de très simple comme installation. Euh, Ok. ouais. Fait oui, donc, oui, mais pourquoi vous êtes venu? Ben, je suis d'abord, merci beaucoup. J'apprécie beaucoup votre visite. Je suis pas une guerrière, mais j'apprécie beaucoup votre coup de main. Hmm. Bon, écoutez, madame, dites-moi votre nom. Adabra Gwyn. Mardabra, oui. Madame Gwyn, en fait, je me présente, Baldaracan. Voici ma compagnonne Donabella, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous revenons de la ville, un peu plus située au nord, Falandra. Euh, Vous savez, oui. Fandaline. Fandaline, oui, exactement. Désolé, j'ai énormément de difficultés avec les noms. Si ça ne concerne, s'il n'y a pas les mots Never et Winter dans le nom, j'ai beaucoup de difficultés à me rappeler le Ah, nom vous des êtes un endroits. homme de la ville. Oui, D'accord. exactement. Je suis un homme de la ville. Et comprenez, en fait, nous avons été envoyés ici afin de pouvoir vous avertir qu'il y avait potentiellement un dragon qui menacerait les environs et que ce serait probablement beaucoup plus sage pour vous de peut-être reprendre, ou disons prendre logis au village, au lieu de rester seul dans votre tour, menacé par une manticore affamée. Euh, ben écoutez, mais je vais vous expliquer. C'est sûrement Arben Winster qui vous envoie. Il veut tellement que je reste dans la ville. Moi, je suis bien ici. Puis de toute façon, c'est ici que je peux être utile. C'est ici que je fais mes potions puis mes trucs. Je suis tout Hmm. installé et mes ressources sont toutes ici. Je vois pas l'intérêt à descendre. J'apprécie beaucoup votre aide. J'apprécie beaucoup votre message. Mais par contre, je vais rester ici. Je suis beaucoup plus en sécurité ici. D'ailleurs, vous avez vu, la manticore n'a pas réussi à rentrer dans le moulin. Elle n'a Mais pas réussi à rentrer parce que nous sommes arrivés. Sinon, je peux être sûr que ces gigantesques griffes auraient défoncé votre porte sans grand problème. oui, mais tu vois qu'elle est un peu bornée, puis que, tu sais, Hmm. elle veut vraiment rester là. Elle est un peu, elle sait que tu as un bon argument, mais elle est très fermée, puis elle fait, non, écoutez, pour vous remercier, puis là, tu vois, elle prend quelque chose sur son établi, puis elle te l'offre, puis c'est une fiole avec un liquide rougeâtre scintillant dedans. Serait-ce une potion de vie? Oui.
Ton expérience d'aventurier t'a dit facilement que c'est une potion de guérison. Et, parfait. Une Je vais potion me de la mettre, vie. je vais me la mettre dans mon équipement. Ouais. Euh, donc, elle dit, tenez, elle dit, c'est celle que j'ai de prête en ce moment. Euh, Puis je vais essayer, sachant qu'il y a peut-être un dragon qui menace la ville, je me mettrai à l'ouvrage et j'en ferai plus. Par contre, si on veut que je sois capable de continuer à vendre, les prochaines seront payantes. Mais celle-là, c'est un cadeau. Merci beaucoup. Je sais que c'est un peu rare dans la région, d'ailleurs, de trouver des poissons. Je suis la seule qui en fait. Donc, j'espère que cela vous Hmm. sera utile pour vos prochaines aventures. Mais Est-ce qu'il y aurait, disons, une quelconque manière de vous convaincre de venir avec nous? Vous comprenez, la ville est quand même assez loin. Et si, admettons que les gens sont en détresse à cause qu'un dragon est sur le point d'attaquer, ils n'auront pas le temps de venir vous voir jusqu'ici pour recevoir des soins. Vous avez bien beau être une guérisseuse, mais à quoi sert une guérisseuse si les gens qui elle doit guérir sont morts? fais-moi donc un petit jet de persuasion là-dessus. Je vois que Baldaquin, c'est un gars qui persuade les gens. Il est fort dans persuader les gens. Ouais. Tellement fort, j'ai un 12. Ouh, 12? c'est correct. Oui. Euh, euh, 12, elle fait... Bon, vous marquez un point. Ben, écoute, si vous êtes prête à m'aider à déménager tout mon équipement, Hmm. j'irai... j'ai une amie à Fandaline, j'irai m'installer chez elle. Ben oui, absolument. Absolument, je crois, c'était de mise de toute façon que nous allions, Donabella et moi-même, vous aider à déménager. Vous savez, ma compagnonne est une très bonne guérisseuse également et probablement qu'elle pourra m'aider à voir un peu, tu sais, j'essaie de jeter un coup d'œil un peu à son établi et tout, OK? aider au moins à comprendre, disons, ce qui est le nécessaire, ou du moins le strict nécessaire à transporter jusqu'au village. Comme Hmm. ça, nous n'aurions pas besoin de transporter ce gigantesque meuble de 400 livres, disons point étant un meuble. Tu vois Donabella qui sort, elle dit... elle tapote, tu sais, Mhm. sur l'épaule, puis elle fait signe qu'elle veut parler, là, puis elle dit écoutez, Madame Quinn, je crois comprendre qu'on est dans, dans la même lignée d'intérêt. Moi-même, je suis une guérisseuse. Disons que je fais plutôt appel à la magie. Je vénère la déesse Shanti. Euh, puis là, tu vois, Adabra, elle ouvre les yeux, puis elle fait oui, ben, le Shanti soit avec vous. Puis là, elle fait Shanti soit avec vous. Puis là, ils se Et mettent à avec votre parler. esprit. Ouais, c'est ça. Puis là, ils se mettent à parler un peu. Puis Donabella revient en disant je suis pas une confectionneuse de potions, mais je suis sûr qu'il y aura tout ce qu'il faudra dans votre équipement de distillation Mhm. ou de produits à Fandaline. On peut facilement organiser quelque chose. Je pense que le plus important, c'est c'est vos herbes et ce qui vous sert à créer cette mixture qui peut aider à guérir les gens. Puis là, tu vois, elle est déjà en train de prendre un sac qui traînait, puis Donabella prend l'initiative, puis elle commence à mettre les choses dedans. Puis elle fait, la madame, elle se retourne, puis elle fait d'accord, d'accord. Puis là, tu vois, elle s'en va chercher quelques vêtements. Elle, toi, tu aides à prendre peut-être 2-3 livres que Donabella Oui, te moi je prends pointe. deux, trois stocks. Tu sais, je connais fuck all ça, le soin. Fait que j'essaie de prendre les trucs les plus nécessaires. Puis peut-être même une scène un peu goofy où est-ce que je transporte quelque chose de fucking gros qui n'a pas rapport. Puis que Donabella me regarde en faisant une face de oh, c'est pas transportable ça. Puis là, je fais genre comment, mais je connais pas ça, les soins. Mais après ça, vous passez peut-être une demi-heure, 45 minutes à prendre le stock. Mhm. Puis vous descendez vers Fandaline. À l'orée de la ville, il y a une petite maison sur le coin. Elle dit c'est juste là que mon ami reste. Bon, ben, merci. Fait que vous droppez tout devant la Mhm. maison de son ami. Puis elle fait. La dame vient de voir, tu sais. Puis elle dit merci, vous êtes une bonne personne. C'est le genre de personnes comme ça qu'on a besoin dans les environs. Hmm. Écoutez, je suis le genre de personne que je crois que la ville mérite, tout simplement. À ce moment-là, elle s'approche un peu de toi, puis elle fait euh,
un peu d'humilité, ça fait jamais de tort. Puis, elle tapote le visage. Hmm. Après, elle commence à prendre ses choses, elle tape à part, puis elle commence à faire le processus de remplir toutes ces choses. Donabella, elle qui écoute, puis qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit que c'était une vieille madame qui allait mourir bientôt de vieillesse. Voilà ce qu'elle a dit. Ah, Baldaraquin. Fait que, c'est ça, t'es de retour à Fandalin. C'est la soirée maintenant. On commence à tomber proche de l'heure du souper, disons. Fait que, ouais. À ton retour, Oui, oui, vas-y. qu'est-ce que tu désires faire? C'est ça que j'allais dire. Ben, en fait, là, j'étais avec Donabella, puis tu sais, je prends que je dis un petit affaire du genre, bon, il faut croire que cette tâche était plutôt assez facile, genre en regardant l'espèce de bout de papier que j'avais arraché, puis probablement que je vais le plier, puis le mettre dans mes poches, puis je vais retourner au mur de la mairie, puis je vais probablement reprendre celui avec les deux nains que je Les vais deux nains? arracher. Oui, OK. que je vais arracher. Puis je vais reprendre ça en considération, qu'est-ce qu'on doit faire. Puis, tu sais, je regarde vers Donabella, puis j'ai dit, est-ce que tu préférerais qu'on prenne la soirée tranquille, comme ça on va pouvoir se lever plus tôt demain matin et partir le plus rapidement possible pour pouvoir aller régler cette situation qui, je l'espère, se déroulera aussi bien que cette dernière que nous venons de vivre. Ben, tout d'abord, je crois qu'on a surtout été chanceux. Parce que t'avais vraiment déjà affronté le Manticore? Il y a certains secrets que tu ne dois pas encore savoir sur ma personne. Elle a un petit soupir, puis elle fait ben, en fait, ça s'est bien passé, puis je suis content d'avoir rencontré la dame. De la savoir ici dans le village, c'est probablement une meilleure chose que de la laisser toute seule là-bas. Puis, Parce que c'était la première t'as été assez persuasif, bravo. Ben, c'était simplement la chose la plus logique à faire. Je veux dire, où est-ce qu'elle aurait servi? Ce serait resté au village, je veux dire dans son vieux moulin. Elle serait. Bref, tu sais, je veux dire, c'était tout simplement normal. Elle était un peu bornée, mais je crois qu'elle a fini par bien comprendre ce qu'elle devait faire. Sinon, pour ta suggestion, oui, ça a été, on a quand même marché beaucoup aujourd'hui. Je préfère, surtout avec des paquets. Allons nous reposer, puis on reprendra la route demain. De toute façon, je crois pas que c'est si loin que ça de ce qu'on a entendu parler, le site archéologique où les deux nains sont. Oui, Ouais. fort bien, fort bien. Dans ce cas, oui, Francis, je vais tout simplement aller me recoucher à l'auberge, repayer une autre pièce d'argent pour avoir accès encore une fois à un souper, un dodo et un déjeuner. Ok. Stonehill est là, au bar, puis il voit rentrer, il fait Ah, ben, fait que vous êtes déjà de retour. Ça s'est bien passé votre journée? Si ça s'est bien passé, regardez, même pas une égratignure, nous avons réussi à convaincre la vieille dame que c'était la meilleure chose à faire de revenir. Donc, je peux dire oui, ça s'est très bien passé. Vous avez réussi à convaincre Adabra de revenir au village. Vraiment. Eh bien, je ne vois pas. Tu sais, je joue vraiment à la game de genre, c'est la chose la plus normale, mais tu sais, je le dis pas consciemment, je suis vraiment juste genre, mais pourtant, elle me semblait être une vieille dame plutôt assez réceptive. Nous avons discuté ensemble et après avoir montré des bons arguments, elle a tout simplement décidé oui, de le suivre jusqu'au village. Ça me surprend, mais bravo, parce que elle n'est pas capable de sentir Arbin, donc ça m'étonne qu'elle soit revenue au village, mais tant mieux, je veux dire, tant mieux, on préfère tous l'avoir ici, pauvre dame, elle nous a tellement aidés. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est prêt à accoucher, qui est malade ou est toujours prête à nous aider, mais elle repart toujours après, puis de l'avoir ici, c'est rassurant. Si jamais il y a quoi que ce soit, on a au moins quelqu'un de qualifié pour nous aider. Donc, ben merci. Ben, justement, je vais envoyer quelqu'un, envoyer un petit message au maire, dire que vous êtes revenu, puis que... Non, Puis il n'y a pas besoin de la déranger avec Ah! ça. Je préférais le surprendre, en fait, avec toutes les tâches accomplies, Ah! en faisant, et voilà, regardez, j'ai accompli le tout. C'est pour ça que, en fait, nous sommes revenus ici à l'auberge rapidement pour pouvoir dormir, se lever demain matin très tôt et partir immédiatement chercher les nains. Comme ça, nous allons accomplir une deuxième tâche rapidement.
Et en moins d'une semaine, j'ose croire que la ville de Phalange, je fais exprès pour comme un peu sacré, maudire le nom, la ville de Phalange soit totalement prête à recevoir l'assaut d'un terrible dragon. C'est Fandaline. Mais, d'accord, vous êtes les aventuriers, vous savez ce que vous faites. Moi, je suis un aubergiste, hein? Oui, mais je sais ce qu'est être aubergiste, je vous le rappelle. Et je dois vous dire d'ailleurs que votre auberge, elle est numéro 1. Ah, écoutez, ça fait plaisir. Ça faisait un bout de temps qu'il y avait personne qui était venu. Vous êtes de bonne compagnie, monsieur. Vous savez reconnaître le bon travail. J'apprécie ça. Puis, Hmm. euh, prenez une bouteille de vin sur l'étalage. Je pense que vous avez mérité un petit verre avec votre ami. Vous dormirez bien ensuite. Fort bien. Et oui, je prendrai la bouteille de vin et verser dans le fond un gigantesque verre de lait à la dame. Puis là, elle avait comme les yeux ronds de dire ah, je vais boire du vin. Puis elle fait comme. Mhm. Elle est très, elle est très exaspérée. Fait que oui, je vais probablement me popper une demi-bouteille à moi tout seul, puis je vais aller me pieuter, Parfait. comme on dit. C'est exactement ça qui se passe. Tu rentres, tu fais bye, Annabella. Tu rentres dans la chambre, tu t'accotes dans ton lit. Puis ça va finir, en fait, ce deuxième épisode de notre série sur le dragon de Ice Speak. Comment ça va, Pierre-Philippe? C'est cool, c'est cool. Ouais. J'aime vraiment le format de l'aventure, comme on avait dit précédemment. J'aime vraiment que ce soit, c'est ça, comme une espèce de petit sandbox, un petit endroit à visiter, puis découvrir un peu les recoins. C'est sûr que là, j'ai pas vraiment exploré un peu la ville, vraiment, mais tu sais, je pense le faire probablement après les nains, là. Je vais comme essayer de clencher ce qu'il y a autour, après ça, Ok. voir un peu plus ce qu'il y a dans les nains. Je trouve ça spécial comme je t'avais dit, de faire ça en un, là. C'est vraiment particulier. J'ai Ouais. vraiment l'impression de. C'est comme juste comme. C'est comme si on avait une discussion, là, toi puis moi, puis on jase, puis on est comme, ben, c'est ça, puis Ouais. puis Vraiment, pour ceux qui connaissent pas, qui ont jamais essayé ce mode de jeu-là, pour le DMer en ce moment, pour l'avoir fait aussi avant, puis c'est vraiment plus un. Le temps est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup. Il y a beaucoup d'interactions, il y a plus de possibilités à faire du roleplay, mais aussi il y a moins de temps d'attente. T'sais, normalement, quand on est un groupe et qu'il y a quelqu'un qui fait son coup dans son combat, ben là, on peut attendre vraiment quasiment 5 minutes, 10 minutes avant de jouer des fois. Là, en ce moment, c'est une partie de ping-pong. On s'envoie la balle. Puis... Oui, c'est vraiment juste ouais. ça. Fait que je suis tout le temps comme tac, tac, tac. Il faut tout le temps que je parle. Fait que je trouve ça vraiment. C'est assez particulier, mais j'aime pas ça. J'aime ça. Je trouve ça. On dirait que c'est comme plus intime. C'est comme plus. On se ressac des chandelles la prochaine Ben, c'est fois. exactement ça. Il faudrait juste comme deux petites chandelles et un petit verre, puis on se discute jeu de rôle parlant. Mais toi, justement, ton expérience, là, tu trouves ça comment de faire ça comme, on va dire, via une webcam, mais en 1v1, là, Ben, c'est beaucoup plus simple, je pense, de faire ce genre de choses-là comme à distance, mais avec moins de joueurs. Tu sais, quand on est rendu 6 puis que là, tout le monde se parle par-dessus, là, c'est vraiment... Tu sais, j'ai l'impression qu'on fait un épisode de notre podcast, tu sais, puis que... Mais tu sais, c'est... Je trouve ça le fun parce que ça... Je sens que j'ai un petit peu plus le temps d'explorer des choses avec toi plus tard que j'aurais pu peut-être... Tu sais, je peux plus prendre le temps de développer ton personnage puis de te faire créer vraiment une histoire à toi plutôt que de devoir diviser mon temps en 5-6 personnes. D'ailleurs, je t'annonce que t'es passé niveau 2. Parce que t'as. Ah! Ouais. Tu vas voir dans Dragon of Speak, le leveling se passe un peu plus vite. Ben, je me disais aussi, parce que c'est jusqu'à level quoi déjà? C'est jusqu'à level. Level 6. Fait que quand même, tu sais, surtout que c'était comme une espèce d'aventure d'introduction. Je me disais que ça devait aller à un certain niveau. Puis tu m'expliqueras hors onde comment monter de level sur D&D Beyond. Certainement. Donc, Ouais. ben, merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté. Oui. Fait qu'on se revoit très bientôt pour la suite des aventures de Baldaraquin dans Faerûn et dans Dragon of Ice Week. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup.